Durant de nombreuses années, j'ai pensé à la façon dont l'industrie financière allait à volo, à comment la haute finance avait déraillé et à ce qui n'allait pas. On s'est rendu compte que ce modèle de croissance au service du capital engendre une vulnérabilité de l'économie dans son ensemble. Parce qu'il est fondé sur la libre circulation des capitaux, une libéralisation financière totale et une lourde dépendance aux emprunts externes de la part du secteur privé. Cela devient insupportable en cas de crise. Un afflux de capitaux étrangers en quête de rendement a inondé les banques roumaines et entraîné le pays dans une croissance basée sur la dette. Les banquiers sont intervenus et ont favorisé le crédit à la consommation. L'argent coulait à flot dans le pays. Beaucoup d'épargne étrangère a afflué en Roumanie via le système bancaire et a abouti dans les mains des consommateurs roumains. Tout le monde pouvait se permettre d'acheter de nouvelles choses, des voitures, des maisons. Et puis les gens pensaient, nous avons rejoint l'économie de marché et nous pouvons tout nous permettre. Mais en réalité, il y avait trop d'attentes et peut-être de vains espoirs. Romania, now the latest European country wrestling with violent protests over budget cuts and financial issues. Ici comme ailleurs, la bulle financière a éclaté. Comme Marx l'avait annoncé, l'endettement n'est qu'un capital fictif. Employé du service public, Adrian n'a jamais bénéficié du boom économique. Mais quand la bulle a éclaté, l'État s'est retourné contre les citoyens les plus faibles, comme lui. Le capital s'accompagne toujours de ses propres tendances à la crise. Si on pense à la dernière crise, elle a commencé dans l'immobilier. If deputies Alan Mathias and Derek Steverson come to your door, your house no longer belongs to you. It belongs to the bank. Puis, elle a touché les institutions financières. Et c'est devenu une dette publique. À présent, elle touche les populations. Mais les gens, très souvent, ne sont pas en mesure de le supporter. Alors, dans certains cas, elle touche à nouveau les institutions financières. Pour moi, Marx est très bon quand il s'agit de nous expliquer comment le capital se propage. Et quand il se propage, il enclenche un processus de destruction. Tout au bout du tsunami déclenché par le besoin de rendement du capital, on trouve l'Inde, un des plus importants marchés émergents. Le terme marché émergent apparaît à la fin des années 80 et au début des années 90. Il est utilisé par les employés de la Banque mondiale et du FMI afin de décrire ces économies qui vont croître très rapidement. Pourquoi tiennent-ils autant à la croissance? Pas seulement parce qu'ils pensent qu'elle réduira la pauvreté. Non, ils s'intéressent surtout à la mesure quantitative de la croissance. Pourquoi cela? Si vous cherchez assez loin, vous découvrirez que si l'économie réelle, au lieu de, disons, 5% par an de PIB dans ces zones, monte à 8% ou 9%, alors les profits des investisseurs financiers travaillant sur ces marchés augmentent proportionnellement. C'est ainsi qu'en 2009, l'Inde est devenue le marché boursier le plus lucratif au monde. La bourse de Bombay enregistrait en moyenne des rendements annuels d'environ 48%, ce qui est hors du commun. On comprend alors que l'Inde est devenue un avant-poste du capital financier mondial. Ce capital financier que Marx appelait fictif a, dit-on, fait accéder environ 200 millions de personnes à la classe moyenne, en laissant en même temps plus de 800 millions qui survivent avec $1 par jour.
Je pense que le monde dans lequel on est en ce début du XXIe siècle ressemble beaucoup au monde qu'observe Marx au XIXe siècle. Il y a un vrai souci par rapport aux inégalités de son temps dont les économistes d'aujourd'hui feraient bien de s'inspirer. C'est-à-dire que ce qui alimente quand même l'inquiétude marxiste, et plus généralement les mouvements communistes et socialistes qui se développent dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est la très grande stagnation salariale. Une stagnation telle que, par exemple, aux États-Unis, un PDG qui gagnait 20 fois plus que ses employés dans les années 50 a vu son salaire gonfler à 120 fois en 2000. Et depuis, en 2013, il a encore presque doublé. Donc on se retrouve aujourd'hui au XXIe siècle avec une réalité qui était en fait celle du XIXe siècle et des siècles précédents, à savoir une croissance structurellement lente, un rendement du capital structurellement plus élevé que la croissance. Et contrairement à ce que pensait Marx, ça ne va pas se résoudre tout seul. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une fin naturelle à ce processus par le simple fait de force économique. Ce processus peut continuer indéfiniment. This is CNN Breaking News. It was a Monday morning like none other in the 158-year history of financial giant Lehman Brothers. The company went bankrupt. Si, à l'inverse de ce que Marx avait prédit, le capitalisme n'est pas sur son lit de mort, quelle autre explication pouvons-nous donner à la crise de 2008 et à ses conséquences? We recognize that the very nature of globalization, which creates ever higher standards of living, also is a process which we call creative destruction. The problem with creative destruction is that it is destruction. La destruction créatrice est un terme forgé par l'économiste Joseph Schumpeter au début du XXe siècle. L'idée maîtresse de Schumpeter repose sur l'idée que le capitalisme se renouvelle constamment de l'intérieur. Il a appelé ça le processus de mutation industrielle au cours duquel un changement incessant détruit ce qui est ancien et fait de la place au nouveau. Et l'agent de ce changement, la personne par qui le changement arrive, c'est l'entrepreneur. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. L'idée de base de la destruction créatrice, c'est qu'un nouveau produit ou un nouveau moyen de production, le côté créateur, c'est excellent. Mais il y a le côté destructeur qui chasse les produits ou les processus précédents. Et là, il y a une perte sociale et humaine. Schumpeter n'a pas accordé autant d'importance au côté perte qu'au côté bénéfice.